Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Nous allons nous intéresser à l'EPS et donc pour réussir l'épreuve d'EPS, nous allons nous intéresser au champ d'apprentissage, adapter ses déplacements. Donc l'objectif d'apprentissage pour la maternelle, adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variées. Et le champ d'apprentissage pour l'élémentaire, adapter ses déplacements à des environnements variés. Alors, dans cette catégorie, ce qu'on va mettre, ça va être les activités de roule. Tout ce qui est activité de roule, comme le vélo, le roller, la trottinette, le tricycle. Toutes ces activités-là qui nécessitent bien sûr l'utilisation de différents engins. Ensuite, on va également, donc dans les activités de roule, on va avoir aussi des activités, donc dans les activités de roule, et on a aussi des activités de glisse qui sont souvent associées, comme le ski et le patin à glace. Les compétences d'ailleurs sont assez proches. Souvent, on démarre ces activités dans des espaces intérieurs qui sont sécurisés, puis on va vers l'extérieur. Il faut faire attention parce que ces situations d'incertitude créent des réactions émotionnelles fortes, avec une prise de risque, une appréhension. Et ça, c'est à prendre en compte lorsque vous préparez vos séquences dans ce champ d'apprentissage-là. Alors, il faut savoir qu'il y a une attestation, l'APER, attestation de première éducation à la route. Que cette attestation, elle est hyper importante à connaître si vous tombez sur ce sujet-là. L'objectif, c'est d'évaluer les savoirs et les comportements des élèves en tant que piétons, passagers et rouleurs, à vélo ou à rouleur, au cours des cycles 1, 2 et 3. Et à la fin, on a cette attestation, cette APER, qui est validée en fin de CM2. Donc, il y a plusieurs compétences et plusieurs connaissances à valider. Depuis 2019, le dispositif interministériel du savoir rouler à vélo, donc le savoir rouler à vélo, ça c'est une autre SRAV, ça c'est une autre attestation, donc qui se fait pour les enfants de 6 à 11 ans, qui permet de prévoir justement cette généralisation de l'apprentissage du vélo. Ça permet justement aux enfants de pouvoir par la suite se déplacer en vélo autour de chez eux, par exemple, des choses comme ça, de manière sécurisée. Donc là, il y a 3 blocs dans le SRAV. Donc il y a le bloc 1, c'est savoir pédaler. Ce qui est important, c'est de maîtriser les fondamentaux du vélo. Le bloc 2, c'est savoir circuler, découvrir une mobilité, mais dans un milieu sécurisé. Et le bloc 3, c'est savoir rouler dans une situation réelle. Se déplacer à vélo dans une situation réelle, donc sur la route. Donc là, il y a de nombreux enjeux par rapport à ce savoir rouler à vélo. Des enjeux moteurs, d'équilibre et de coordination. Et des enjeux affectifs. On supprime les appuis, on supprime des repères d'équilibre également. Donc il faut être capable de se rassurer, de ne pas rentrer dans l'affect qui peut justement être un frein à la réussite du savoir rouler à vélo. Ensuite, donc, ce qui est important aussi dans les activités que vous allez proposer, dans les séances que vous allez proposer à l'intérieur de l'école, ce sera la propulsion, le freinage et le pilotage. Et bien sûr l'équilibration du vélo. Il faut que le professeur des écoles instaure un climat favorable et sécurisé pour que les élèves se sentent à l'aise, qu'il n'y ait pas de choc entre deux personnes à vélo, par exemple, et qu'il y ait surtout donc la sécurité qui soit respectée avec le port de casque, de genouillère et de coudière. Pour les maternelles, on va plutôt proposer donc dans ce champ d'apprentissage-là une séquence sur la trottinette à 2 roues, par exemple, ou sur la draisienne. Et là, on va proposer des parcours avec de l'équilibration en apprentissage premier. Et ensuite, bien sûr, on va travailler sur le pilotage et le freinage. Il est possible, avec les maternelles, de mélanger les différents engins dans les séances. Et généralement, on essaie de faire 1 à 2 fois par semaine ces séances-là, sur une période de 5 à 6 semaines. Voilà ce qu'on peut proposer pour la maternelle. Pour le cycle 2, on peut partir plus sur des séances de type roller. Ça peut être des séances de 10 séances de 45 minutes, par exemple. Mais ça peut aussi être le vélo qui peut être mis en place. Il faut qu'il y ait un temps prévu à l'équipement dans votre séance. Et un temps prévu, bien sûr, au déséquipement. Il faut que les élèves, justement, gagnent en autonomie là-dessus. Soient capables de s'équiper rapidement et correctement, tout seul. Et ensuite, soient capables de se déséquiper rapidement et tout seul encore. La situation de référence qu'on prend en cycle 2, c'est un parcours avec différentes actions motrices
comme glisser, se propulser, virer, se retourner, sauter, s'arrêter. Donc ça, c'est par rapport au roller, par exemple. On peut proposer un parcours qui est la situation de référence. On le fait au début et après on fait évoluer pour justement voir comment les élèves progressent et leur proposer des solutions pour arriver à être plus efficace sur chaque passage de ce parcours. On peut isoler aussi certaines parties du parcours à des moments donnés. Pour le cycle 3, on va être généralement sur une séquence de savoir rouler à vélo avec 8 à 10 séances d'1 heure dans lesquelles il va falloir aborder la connaissance du vélo et de sa mécanique. Donc ce qui est en lien aussi avec ce qu'on a fait en classe, donc avec les activités scientifiques. Donc c'est transversal comme vous voyez. Ensuite, on a les réglages, les vérifications et l'entretien du matériel qui sont très importants d'aborder. Et bien sûr, toujours un temps prévu pour l'équipement. L'objectif de la séquence est d'améliorer la maîtrise du pilotage de l'engin et d'acquérir les différentes règles de sécurité, notamment pour le code de la route, les connaissances du code de la route, afin de valider l'APER et le SRAV en fin de CM2. Le projet final qu'on propose avec des cycles 3, c'est une sortie qui est organisée en extérieur et qui permettra donc de valider ce bloc numéro 3 du savoir rouler à vélo. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, vous serez accompagné pour la sortie, vous n'irez pas tout seul, il vous faudra des parents agréés. La situation de référence qu'on propose en vélo, c'est un parcours d'action à enchaîner en vélo, sans poser le pied par terre, ça c'est important. Et il faut que les élèves parviennent à progresser sur ce parcours-là. On peut proposer également une discipline qui est intéressante aussi pour le cycle 3, c'est le rink hockey. Donc c'est le hockey sur roller. Donc le roller, il faut être capable déjà d'apprendre à tomber vers l'avant et pas vers l'arrière, en utilisant les protections, donc les coudières, les genouillères. Et il faut dédramatiser la chute. Donc déjà, il y a tout un apprentissage là-dessus, avant de commencer à aborder le sport du coup, le rink hockey, donc le hockey sur roller, avant de commencer à se projeter dans le sport. Voilà par rapport à ce champ d'apprentissage. On peut également, dans ce champ d'apprentissage, y placer la natation. Alors, il faut savoir que la natation, elle est une des priorités nationales à l'école et au collège. Pourquoi? Parce que ça a été la première cause de noyade par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans durant l'été 2018. Donc, ça remonte à pas si longtemps que ça. Et effectivement, c'est donc une priorité nationale à l'école et au collège. Elle est inscrite comme telle, la natation. Ça, il faut le dire lors de votre oral si vous tombez sur la natation. Bien sûr, le fait de proposer aux enfants la natation assez tôt, ça favorise l'égalité des chances puisque ça permet de faciliter l'accès aux activités aquatiques qui demandent souvent un brevet de natation, une attestation de réussite. Et on va voir justement ce qu'on propose à l'école. Généralement, la natation, elle se fait sur tous les cycles de l'école. Mais bien sûr, selon les écoles, selon les villages, parfois les piscines sont fermées, il n'y a pas de piscine. Voilà, parfois ça a un coût assez important. Donc il faut arriver quand même à en proposer le plus possible de natation. Mais ce n'est pas toujours le cas dans toutes les classes. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les villes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une priorité nationale. Les enseignants font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir mettre en place de la natation. Mais les contraintes parfois de la ville, de l'école, font qu'il y a moins de natation que préconisé. Alors, il faut savoir qu'il y a une attestation à valider au cycle 3, qui est une attestation scolaire du savoir nager, ASSN, attestation scolaire du savoir nager. Et donc, elle est à valider au cycle 3. Donc, le champ d'apprentissage, c'est bien sûr adapter ses déplacements à des environnements variés, mais quand on va arriver dans le cycle 3, voire dans le cycle 4, on va passer dans le champ d'apprentissage des performances mesurables, de produire une performance mesurable, puisque là, on va pouvoir chronométrer. Bon, c'est plus fin du cycle 3, donc on est vraiment sur fin CM2 et le cycle 4. Fin CM2, même 6e, on va dire, et le cycle 4. Donc, il faut savoir que c'est une activité, la natation, à encadrement renforcé. Il faut bien sûr une surveillance accrue. On a le professeur des écoles, des intervenants agréés, et on a des professionnels, donc MNS, BPGEPS, activités aquatiques, des DGEPS, et également des parents qui ont obtenu l'agrément du DAZEN. Donc pour obtenir l'agrément, il faut se rendre à une formation, passer l'agrément, et il est valable pour accompagner en sortie. Attention, les normes d'encadrement sont très importantes à respecter. Pour une école maternelle, il faut, s'il y a moins de 20 élèves, 2 encadrants, 20 à 30 élèves, 3 encadrants,
plus de 30 élèves, 4 encadrants. Si on est à l'école primaire, pour l'école primaire, moins de 20 élèves, on a l'école élémentaire, pardon, moins de 20 élèves, 2 encadrants, 20 à 30, 2 encadrants, plus de 30 élèves, 3 encadrants. Et enfin, pour le primaire, pour l'école primaire en général, moins de 20 élèves, 2 encadrants, 20-30 élèves, 3 encadrants, plus de 30 élèves, 4 encadrants. Bien sûr, l'organisation pédagogique et le respect des règles d'encadrement et de sécurité sont propres aux professeurs des écoles. C'est sa responsabilité, pas celle du MNS. Donc c'est à vous de donner vos consignes, d'expliquer ce que vous voulez travailler en natation. Et bien sûr, ensuite, l'épreuve donc standardisée de l'ASSN qui doit être réalisée en continuité sans reprise d'appui. Donc cette épreuve, elle se fait sans lunettes. Le but, c'est d'entrer dans l'eau en chute arrière, se déplacer sur 3,5 mètres, franchir en immersion complète un obstacle sur 1,5 mètre, se déplacer sur le ventre sur 15 mètres et au signal, faire un surplace vertical de 15 secondes. Faire demi-tour sans reprise d'appui, puis se déplacer, passer en position dorsale, se déplacer en position horizontale, se déplacer sur 15 mètres, avec au signal un surplace horizontal cette fois-ci, pas vertical, se retourner sur le ventre pour franchir l'obstacle en immersion complète et nager jusqu'au point de départ. Donc ça, c'est l'épreuve. Ensuite, on peut proposer aussi un test d'aisance aquatique, donc qui consiste à faire un saut, une flottaison sur le dos de 5 secondes, une sustentation verticale de 5 secondes, nager 20 mètres et passer sous une ligne d'eau. Donc ça, c'est un test. Si on n'a pas la SSN, ça permet d'avoir quand même un test d'aisance aquatique, d'avoir obtenu quelque chose. Alors, il faut savoir que en natation, il y a de fortes émotions. Il y a une prise de risque qui est mise en place. Donc, il faut être vigilant sur ça. Il faut être très vigilant. On propose généralement pour le cycle 1 des promenades dans le grand bain en se tenant à la goulotte ou des jeux traditionnels mais en petit bassin, petite profondeur. Comme par exemple, on peut faire comme un béret, mais il faut marcher en marchant. On peut faire le jeu des 4 coins, des choses comme ça. Ensuite, pour le cycle 2, on va essayer de voir les différentes postures ventrales, étoile, planche, méduse, avec la tête immergée. Donc, il faut être capable de garder la tête immergée en position ventrale et par exemple de se faire tirer par un camarade. Ça peut être aussi un relais des phoques. On passe sous les jambes des camarades. Et en cycle 3, on va se focaliser sur des différentes entrées dans l'eau de différents types. Par exemple, on peut avoir effectivement le jeu du 4 coins, différentes zones avec 5 joueurs, un à chaque coin et un au milieu. Chacun doit rejoindre un coin différent sans se faire piquer la place par le joueur au milieu. On peut aussi faire des relais obstacles par 6, un parcours dans un sens, après il tape dans la mer, l'autre repart, et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant aussi. Et après, bien sûr, on peut proposer tout ce qui est des différentes nages. On peut bien sûr commencer par la brasse ou le crawl, mais on peut proposer aussi les différentes nages pour les élèves les plus expérimentés. Voilà concernant ce champ d'apprentissage-là. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour déjà me faire un petit retour et si vous avez d'autres questions. Et rapidement, je vous fais des vidéos sur les autres champs d'apprentissage. Bonne révision à tous!